a beaucoup trop plu. C'est le deuxième jour de compétition, le dernier pour moi, puisque je ne pourrais pas être là le troisième jour. Hier, c'était vraiment sympa, et pour être totalement honnête, je m'attendais à vraiment plus dur que ça. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, il a plu toute la nuit, et là, à mon avis, ça va pas être la même histoire. Intro ? Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule, et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Alors, on accueille Johnny Aubert et Flambert. Je crois qu'on peut leur faire donner un applaudissement. Ils ont fait le spectacle tout au long de la journée d'hiver. Excellent. On profite de ce début de journée pour faire quelques tours de roue avec Johnny Aubert. C'est pas tous les jours que l'on peut partager un moment avec un champion du monde d'enduro. On en profite pour faire quelques images avec François. Voilà, aujourd'hui, on sent qu'il a bien plu. Hein. Ah bah là c'est gras de ouf. On peut mettre 0 gaz. Et l'avant, tu vois, moi j'ai dégonflé. Je peux pas dégonfler plus parce que sinon après on crève. Ou alors faut vraiment aller plus doucement. Et même là... Ah, je t'avoue que là, la moto, elle est incontrôlable. Bah c'est flou, mais il faut apprendre à naviguer avec ce flou, parce qu'encore une fois en voyage, des conditions comme ça, tu vas en rencontrer. Et donc le bibmousse, bah en enduro, ok, mais nous, en voyage, ça marche pas quoi. Ouh, le petit pont qui fait plaisir et qui va glisser. Oh non. Oh putain, faut bien s'aligner. Puis tu laisseras passer les motos d'enduro après. Parce que là vraiment on ralentit tout le monde là. Je veux juste passer ce pont. Là où on est fou, c'est que on se couche à 1h passée, on plante la tente à minuit. Ah, je veux dire, c'est juste pas raisonnable quoi. Et on fait ça avec des motos 2 fois plus lourdes quoi. Ouh, des dalles qui glissent. Ouais, c'est bon, c'est passé. Ah bah easy en fait, c'est passé easy mon gars. Bon, c'était pas académique, j'ai sorti les pieds, mais au moins j'ai préservé le matos. Bon, il nous avait prévenu que ça taperait le matin. Ça tape dans le dur dès le matin, effectivement. Passe là, c'est mieux. Oh putain, là, faut que j'arrive à la repartir. Ah merde. Ouais, tu pourras pas en douceur. Attends. Ça va venir. 1, 2, 3. Voilà, on sent que t'as mis un coup de muscle. Hein. Merci. Balèze. Ah, le mouillé. Quel bonheur en maxi trail. Quand tu vois déjà des enduros avoir du mal à trouver le grip, tu sais que la journée va être longue. Mais alors, très longue. Ça réveille. Oh putain, il y en a encore. Bon bah je vais garer à un endroit bien. Ma manière de me garer est peu académique. C'est bien garé hein. Donc là plus que jamais François, de la douceur et des paillettes hein. Surtout prends pas exemple sur les enduros, parce que si on fait ça nous on va par terre. T'as vu comme dès que tu mets du gaz la moto elle part en biais et t'es par terre. Ouais. Tu vois ça c'est pas de la douceur et des paillettes ça. T'as vu cette douceur? Bon, ça redevient à peu près correct là. T'as, quand tu commences ta journée comme ça et que tu sais que tu vas ensuite te taper 6h30 de route pour rentrer à Paris. Oh le bâtard. Ah merde, excuse-moi. Bon bah je suis repeint. Ah putain, je te ferai une lessive. Merci.
sais que sur Facebook, il y a des mecs qui ont mis des photos de nous en disant putain, ils autorisent les 38 tonnes maintenant au trèfle lozérien, c'est n'importe quoi. Allez! En tout cas, les gens qui font la course avec nous, ils ont l'air de kiffer le fait qu'on soit là. Hein. Ils sont contents. Ouah, ça c'est coquinou ça. Putain, la grimpette là. Si tu passes, c'est beau. Si tu passes tout seul, c'est très très beau. Ah, mais le gars il essaie de me doubler alors que je suis en train de galérer comme jamais. C'est pas très cool quoi. Bravo. Vas-y. Je te remercie pas. Hein. Respire mon bon François, respire. Ah, j'ai plus de frein du tout en fait. Le levier il s'est vraiment... Il est passé sous la moto. Ah, le frein arrière? En montée, j'en ai pas besoin. Ainsi quand même. Ah, là c'est bien. J'aime bien quand c'est carré dans l'axe. Là, mon train avant cherche une raison de vivre. Un sens à sa vie. Il va me doubler par où lui? Je vais à gauche. De rien. Parce qu'on avance vraiment pas vite quand même. Mais en même temps là on peut pas, enfin vraiment sans pneus on peut pas rouler plus vite quoi. Mais c'est rigolo parce que tu vois je discutais avec Johnny tout à l'heure là. Et ouais. C'est rigolo, même moto, enfin même type de moto, un 890, moi la 800 DE. Et deux approches totalement différentes, jantes bib et pneus d'enduro. Nous on arrive avec le plein, les sacoches, pas d'assistance. Un réchaud, une tartiflette. Oh les ornières faites par les enduros, c'est compliqué, c'est comme du sable en plus dur quoi. Wow, laissez vivre l'avant. Oh c'est coquin. Arrête-toi avant, je suis Keblo. Ah ouais, c'est coquin ici. Faut juste que tu arrives à me relancer, je devrais m'en sortir. Tiens, tu passes ça dans le berceau. En bas. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. T'as encore la sangle avec toi? Ouais, ok, mais j'ai c'est bon. voulu Là, lâcher un bout et... Ah là, il y a du monde. Ah, les vénères. Bon, allez. Trottinette, balayette et paillettes. Ah, c'est pas là qu'il fallait aller. Oh putain, c'est nul ce que je viens de faire. Ah ouais, c'est complètement nul. Ouais. En fait, c'est là qu'il fallait aller. Remonte dessus, je vais te tirer. Allez, gaz. Avec plaisir. C'est léger, hein. À tirer, c'est agréable à tirer. Plus que nos motos. Bon, je disais tout à l'heure que c'était une fatigue mentale, c'est officiellement maintenant une fatigue physique. Sois majestueux, François, sois majestueux. Voilà. Ah, la douceur, on repassera. Hein. Tu peux partir doux mais dynamique. Là, tu pars doux mais pas dynamique. Putain, mais... Ah, faut pas que je m'énerve. Recule un petit peu. Doux, mais dynamique. Ouais, t'as vu la diff? T'as vu la diff? Cale. Ah, mais là, je vais dégonfler de toute façon. Ouais, fais-moi rêver. Attends, je nettoie ton... Merci. Attends, je nettoie ton t-shirt. Allez, dégage. Merci beaucoup pour ce coup de main, camarade. Avec plaisir. Allez, j'essaie d'appliquer la méthode. Hein. Tu vas jusqu'en haut. Hein. Trop de gaz. Je vois le ciel. Terre. Ah non, ça redescend. Tu le crois pas? Coucou.
Mais il doit plus en pouvoir de moi. Bon. Il est tanké? On va pas chier des bulles carrées. Je repartirai pas. À dégonfler. Je sais pas si vous voyez la fumée autour de moi, mais là on en a chié. Là on en a vraiment chié sur la première liaison du matin. Ils ont attaqué dur avec les trails. Là c'était très compliqué. Heureusement il y a Tom qui m'a donné 2-3 tips. Et je l'attends là, mais merci à lui. Hein. Elle était belle celle-là. C'est du comme t'aimes toi. J'adore. C'est comme j'aime pas moi. Moi j'adore, c'est technique, ça t'oblige à réfléchir, ça t'oblige à être fin, à conscientiser la moindre action que tu fais parce que la moindre erreur, le poids t'emporte. J'aime beaucoup ce côté technique. On enchaîne? Yes. Allez. Je t'ai mis un coup de valise. Ah merde, désolé, je m'arrêtais, j'étais mort. Est-ce que c'est intelligent de se foutre à côté du barbelé? En fait, mon pied s'est complètement planté. T'as le sac photo dans le barbelé, fais gaffe. Cette situation est ubuesque. Tu vois ma jambe? Tu sais, il y en a qui sont morts comme ça. Ah, attends, bouge pas. Sors ton pied. Hop là. Oh, c'était pas si profond. Là, je sais pas comment on va passer, mais... Parce que là, faudrait être à gauche. Bon, maintenant, fatiguons-nous plus. Voilà, là, c'est le premier point. Pour la gloire! Faut porter l'arrière, il y a le cale-pied qui est planté. 1, 2, 3. On fait pareil sur l'avant, on tire. 1, 2, 3. Bon, allez, elle est en ligne. Vas-y, relève, voir. François, je te bloque là. Ah putain, j'ai pas... C'est pas grave, on va pouvoir reporter. C'est bon. 1, Vous pouvez l'aider là? 2. Parfait. Voilà. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Merci Tom. Merci du coup de main. Alors, est-ce que toi tu passes maintenant? Je laisse passer la moto et j'y vais. La journée continue rapidement, et les kilomètres, eux, défilent lentement. Ce sont des conditions très difficiles pour un trail en pneus mixtes, mais personnellement, je trouve ça extrêmement formateur. Quand l'arrière va essayer de passer C'est de passer devant. à l'avant, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là en fait? Il vaut mieux... Faut couper les gaz, mais en même temps, ça gratte. Tu balances... C'est l'équilibre qui fait tout quoi. Ça te double à droite, ouais, c'est l'équilibre qui fait tout. Et si tu veux que l'arrière revienne, faut rendre les gaz. Mais si tu les rends violemment, tu t'envoles. Donc Ouais. il faut les rendre, mais doucement. Tu rends doucement et tu contrecarres en balançant tes fesses, ton bassin. Exactement. C'est comme si tu faisais un grind en BMX quoi, un feeble. Putain, je vois que t'as des bonnes références. C'est du solide. Voilà. Bah écoute, ça m'a l'air parfait ici. Ça a l'air, c'est la bonne trace. C'est le bayou. C'est le bayou. C'est le bayou. C'est le C'est juste n'importe quoi. Bah là, sans pneus, on peut rien faire. Hein. Ah Ah, stop là, contrôle des papiers monsieur, vous vous mettez à droite. J'ai rien su faire, elle est partie là, elle a dit c'était là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une sortie bout comme ça. Je crois que je me rends pas trop compte. En fait t'as pas le choix donc tu réfléchis pas, mais si tu réfléchissais, bon toi t'irais quand même. Puis je pense comme un poireau, mais en fait à la fin de cette journée tu prends du level quoi, parce que tu passes dans des endroits, tu réfléchis même plus. Merde. Ça va ? Ah ouais, ça va. Petite erreur.
Putain, on est à 30 dans le chemin boueux, j'ai l'impression qu'on est à 1000. Je suis concentré à bloc, on perd l'avant en permanence, on perd l'arrière en permanence et on rattrape. Oh, attention. Oh. Oh, oh, j'ai tout comprimé. Et t'es comprimé. Ça passe à droite de toi, reste à gauche. Ah putain, il est sauvage. Attends, parce que là j'ai... J'espère que j'ai pas crevé. Ça tapait vraiment fort. Oh putain, j'ai le frein qui est au-dessus du repose-pied maintenant. Tu sais, il y a où est Charlie et maintenant il y a où est le frein. Où est mon frein? Ah. Oh là là, le bourrin. Ah bah là, il est complètement dessous. Hein. Bon, obligé de le débloquer parce que là ça freine. Je vais fumer le disque. L'horloge tourne honnêtement bien plus rapidement que ce que les kilomètres ne défilent. Ce qui pousse François à arrêter cette aventure ici, pour attaquer son retour vers Paris. Bah ouais, il y a des bornes pour rentrer chez lui. Ah ouais, là j'ai fait fort. Je vais donc finir, ou en tous les cas essayer de finir cette aventure tout seul. Très bien, j'avais trop de grippe. J'ai l'airbag qui a pété. C'est pas grave. Ouais, je veux bien un coup de main. Ici, je n'ai pas appliqué un conseil essentiel que je donne pourtant très souvent. Ne te laisse pas, jamais et sous aucun prétexte, influencer par ce que font les autres. Concentre-toi sur toi et sur toi seul. Avant de me lancer dans cette montée, j'ai bien vu 5 motos d'enduro jardiner complet. Et je me suis dit, oh, la galère, ça a l'air vraiment dur, il y a extrêmement peu de grippe, faut mettre du gaz. Alors qu'en réalité, il y avait vraiment peu de difficultés ici. Donc à retenir Internet. Ne te laisse jamais influencer par le passage des autres. Fie-toi à ton expérience et à tes techniques. C'est toi, face à toi-même dans ce genre de situation. J'arrive enfin à la première spéciale du jour. Et l'équipe du CERT, avec Damien, Greg et Étienne, ainsi que Pascal de chez Motul m'attendent pour un petit débriefing de la journée. Nickel. J'ai jamais roulé comme ça dans ces conditions. J'ai mis entre 1 kg et 900 grammes dans les pneus. Donc tu sais, tu mets du rythme, mais t'attends la crevaison à tout moment. Tu sais, t'es sur... T'es vigilant. C'est ça, t'es Les hyper cailloux, les vigilant. racines, en tout cas, quand tu vas rentrer dans ces numéros-là, Ouais. c'est encore plus défoncé. Ouais. Bon, on est à la SP1 du J2. Et Pascal, qu'est-ce que tu nous as organisé de beau ce week-end? Bah, ce week-end, le fait d'être partenaire d'une épreuve mythique depuis 38 ans, le trèfle existe. Et ce qu'on essaye de faire depuis tant d'années, c'est protéger cette discipline. C'est pour ça qu'on emmène des pilotes de route, pour qu'à un moment les médias sachent qu'il faut continuer de faire ça. On a le droit d'avoir du plaisir et de la liberté. Exactement. Bah moi c'est Étienne Masson, je fais partie du Yoshimura CERT Motul. Beau, c'est comme ça. Ouais, c'est trois fois champion du monde d'endurance. On vient de gagner les 24 heures du Mans et Pascal nous a invités à venir et franchement je regrette pas du tout parce que c'est... Je connaissais beaucoup le cross, je connaissais pas du tout l'enduro. Encore moins l'enduro avec un engin comme ça. Étienne, Greg qui est là-bas, qui viennent de gagner les 24 du Mans cette année, donc en tête du championnat actuellement, sous le grand chef Damien. Damien Saulnier, moi je suis team manager du Yoshimura CERT Motul. Pascal nous avons invité à venir à cet événement. Il nous met souvent dans ce genre de situation, dans ce genre de bonne galère. Et moi je suis ravi d'être ici. Comme Pascal, c'est le trèfle, je l'ai fait il y a quelques années. Et j'ai vraiment plaisir à être ici, à te suivre. Et j'avais hâte à te voir descendre là-bas avec ton bus et d'arriver à la spéciale avec les valises et tout. Franchement, c'est du pur bonheur. On passe vraiment un chouette moment. Donc là, on va te laisser te préparer puis aller gentiment à la spéciale. Ouais. C'est de l'enduro, c'est comme nous l'endurance. C'est long, c'est dur. Bon bah la prochaine fois on roule ensemble du coup. Moi, je valide. On va y aller. Valide. Faut qu'on y aille. Merci les gars. Allez, régale-toi. Bonjour. L'envie de rouler et de mettre du rythme est très fort. Mais bordel, qu'est-ce que ça glisse. Il y a des pièges à chaque centimètre.
À l'arrivée, on retrouve Greg Black. Avant, franchement, en termes mixtes, route et off-road, il est merveilleux. J'ai un peu de jeu, Capichef. Ouais, c'est tout, je finis comme ça. Hein. C'est bon, tu filmes là? Greg Black, pilote au CERT, team du CERT. On est ici au Trèfle Légerien pour voir, avec Motul, un peu découvrir un peu ce milieu et voir comment ça se déroule, ces courses. Et surtout voir Tom avec la Suzuki Lavestrom en mode aventure. Et c'est plutôt intéressant de voir comment ça se déroule comparé aux enduro, quoi. Vous avez été combien de fois champion du monde? Moi, du coup, j'ai été 2 fois champion du monde. 2 fois, et toi, Étienne? 3 avec le... C'est ta respiration. Et voilà, trop cool. Bah merci. On enchaîne SP2, du coup, parce qu'on est un peu en retard, comme d'habitude. Là, ça fait 2 heures qu'on t'attend. À la traîne. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour finir cette course en solitaire. François doit rentrer à Paris. Du coup, moi, je vais tenter d'aller au bout de la journée, qui n'est pas gagné parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Donc bah, j'essaye, je fais mon mieux. Et puis voilà, très content de l'airbag Alpi, on n'en a pas parlé. Petite roulinette arrière. Et il a pété, il s'est dégonflé tout seul et besoin de rien faire, j'enchaîne la course puisqu'il y a une deuxième cartouche. Donc je pourrais le réparer au calme ce soir, tranquille. Ah, je l'ai vu venir celle-là. Oh, ça a tapé la tête. Hein. Ça a tapé la tête dans le casque à 600 balles, ça fait plaisir. Là, je peux rouler. Il faut que j'arrive à rentrer. Oh la vache. Tout en restant safe sur des endroits comme ça. Ça va me partir. Mais là, je peux pas aller plus vite. Ça, c'est très joli. C'est très joli. Et ça, c'est coquin. Et merde. Pas d'erreur interdite là, hein. Pas d'erreur interdite. Donc on rend du gaz, on fait gaffe à la moindre racine, et dès qu'on ralentit, des verres en amont. Enfin des verres, des équilibres en amont. Arbre, plus cailloux mouillés. Ah, je passe pas. Ça redevient roulant. Là, ça a soudé devant parce que les traces de frein qu'il y a. J'arrive enfin à la SP2. Et ça ne sèche toujours pas. Bonjour! C'est un champ de bataille. Je me bats contre la moto, je peux pas accélérer, je peux pas freiner. Je peux à peine la diriger. J'aurais dû plus dégonfler. C'est beau ça, le petit virage en glisse. J'ai pas d'appui pour tourner, c'est ouf. Je crois que c'est la spéciale où j'ai été le plus mauvais. J'arrive pas à avancer. Ouah, je me suis fait défoncer sur celle-là. Allez, pas de perte de temps, je prends direct la direction de la SP3. Ouais, merci. Si tu peux te tirer, c'est mieux, s'il te plaît. Tu peux te prendre au berceau en dessous, là. Au top, c'est bon. Merci beaucoup, sympa.
Enfin, direct. Ça, c'est sans compter sur mon auto-assistance mécanique qui m'oblige à faire une petite pause pour resserrer quelques vis. Nous sommes repartis. Moi, l'assistance, elle est partout avec moi. Hop, 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 hop. Oh, ça glisse! Faut oublier les freins quoi. Faut oublier de freiner et tout anticiper. J'essaie de mettre du gaz sur les parties roulantes pour refaire mon retard, mais vraiment, c'est pas gagné. Je vais m'approcher de trop près parce que je vois plus rien dans le masque. Et je prends des cailloux plein la gueule quand je suis prêt. Allez, c'est parti pour la SP3. J'ai beau être joueur, et vouloir jouer un peu le chrono, il faut se rendre à l'évidence. Si déjà j'arrive à réussir de cet enfer, ce sera beau. Putain, c'est un enfer. Merci les pressions basses. J'ai encore vraiment appris quelque chose aujourd'hui sur les pressions d'ailleurs. Je l'ai fait au toucher. Donc je suis curieux de voir combien j'ai exactement. Et je suis impressionné de voir que j'ai pas crevé encore. Alors, je vais pas parler trop vite, hein. Je touche du bois. C'est tenu. Après ce beau roulage sur des œufs, ça fait du bien de pouvoir remettre un peu de gaz. Garder sa concentration sur un temps long, c'est ce qu'il doit y avoir de plus difficile. Comme je le dis souvent en gros trail, de toutes petites erreurs peuvent avoir de très grosses conséquences. Et là, j'ai fait une petite erreur. Merde. Une erreur de trajectoire. Sauf que là, seul, dans le gras, jamais je sortirai la moto. Si j'utilise les cordes et les poulies, j'en ai pour un moment, ça va sortir, c'est sûr, mais surtout je vais bloquer la route. François me manque un peu dans ces moments-là, je dois l'avouer. Parce que là, rien qu'à deux, on s'en serait sorti. Va falloir que j'attende du monde pour m'aider. Merci les gars, trop fort. Trop facile. Merci beaucoup. Ah, j'ai l'avant sur des œufs. Ah. De nouveau à l'arrêt. Je suis tellement pas habitué à rouler vite comme ça longtemps là. Ça me fait un bon entraînement, hein. J'ai fait ça la première fois il y a quelques semaines, donc il y a vraiment pas longtemps, tu vois. Je suis habitué à rouler longtemps, mais pas avec du rythme. Oh, merde. Tu voulais faire une pause? Exactement. Je me suis dit, je me gare là, c'est bien. Putain. Non, j'étais large. Non, j'étais pas large. J'étais pas large. Comme ça sur la bordure là, avec l'avant qui...
Je me suis battu un peu. Bon. Et ben on est reparti, hein. Allez, merci les gars. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it Marcalla. Marcalla. and there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. Every spring leads to a fall. Ah, ce qui était hyper compliqué avec le passage d'avant, c'est que il y avait cette petite pierre un peu en dévers juste avant là où il fallait que je prenne mon appel. Et c'est pour ça que j'ai pas enchaîné et que j'ai calé, parce que cette pierre il fallait absolument la passer pile poil sans perdre l'arrière, parce que si je faisais descendre l'arrière j'étais mort. Et en passant la marge j'ai un tout petit peu perdu l'arrière, donc j'ai sauvé les meubles en rentrant dans les gaz, et du coup j'ai pas réussi à relancer derrière. C'est pour ça que j'ai absolument pas forcé dans la montée, ça servait à rien, elle a pas allé me mettre en difficulté. Tu cales, tu te mets en sécurité en 1, en 2 tu te replaces, tu réanalyses la situation et tu conscientises bien ce que tu vas faire. J'ai pris un peu de temps, mais au final j'ai gagné du temps. Là ça annonce une montée d'enfer. Elle va me plaire celle-là. Plus j'ai les bras, si on est honnête, qui commencent un peu... Les bras pas tant en fait. Les mains à tenir le guidon, parce que oui, je dis tout le temps qu'il faut être relâché. Bah là je le relâche pas assez, hein. Donc pour le moment, c'est tranquillou bilou. C'est magnifique en tout cas. Je joue un peu avec le feu en prenant l'attrage au bord, hein. Petite épingle. Je suis tellement content de rouler dans des pistes comme ça. Oh là là, c'est le bonheur, vraiment, hein. C'est le bonheur, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. C'est usant, on va dire, voilà. La moindre petite erreur et... Oh! Ça va? Attends, bouge pas, je la récupère. Merci. Avec plaisir. Là en fait c'est énormément de la lecture de trage, hein. Et comme toujours, de la gestion du seigneur de l'embrayage. Parce que la moindre coup de gaz en trop, tu perds l'arrière. Si tu perds l'arrière, tu te mets de travers, tu ralentis. Là ce qu'il faut, le secret, c'est vraiment de réussir à l'enchaîner en la roulant sans t'arrêter quoi. C'est-à-dire en détendant les bras le plus possible. J'ai dit que je faisais l'inverse en bas, mais il faut essayer de le faire. Et là c'est vraiment de la finesse des gaz et de l'équilibre de corps. Quand je dis gaz, c'est gaz et embrayage, hein. Voilà, là j'ai trouvé mon petit rythme. Je vais pas aller plus vite dans cette montée parce que ça serait me fatiguer pour rien je pense. Donc on monte, tranquille, et on évite au max les erreurs. Enfin, on essaie tout du moins. Ah bah je l'ai ici au moins. Bon au moins c'est magnifique. Et au moins je vais pouvoir faire un bon débrief sur l'airbag. Je suis malade. Non pas du tout. Je suis officiellement en mode survie. Je peux pas rouler, c'est infernal. Je passe mon temps à me faire envoyer au sol, partir en tête à queue ou sortir de la piste. Là, je dois avouer que le petit coca plein de sucre que dont Sylvain m'a parlé tout à l'heure, je l'attends avec impatience. Je l'attends fermement, de pied fermier. Je commence à dire n'importe quoi. Je deviens fou. Ça, c'est des montées comme ça que je m'assois un peu sur l'arrière pour reposer les bras et les mains, parce que le fait de s'asseoir,
ça repose. Je suis andrésienne. Hein. Je vois rien de ce qui arrive. Putain, si on va doucement, c'est fou quand même comme ces pneus ils tractent. Hein. C'est pas toi qui décides où tu vas, ça là-dessus. La moindre erreur et c'est foutu. Et il passe au-dessus de ça, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Et c'est des bouts, hein, parce que là je viens d'arriver à 100. J'étais tranquille et tout, et d'un coup tu perds l'avant. Alors que t'es en ligne droite, hein, tout va bien. Voilà. Je dégonfle parce que je monterai jamais là sinon. Et je trouve pas la valve. Elle est cachée dans la boue. C'est complètement la guerre. Ah ouais, c'est comme ça. Viens là. T'as la solution là. T'as déjà tu risques de te poser avec tes valises. Ou alors tu passes là-bas. Si tu fais la piste, tu sais, normalement il faut monter des pics à droite. Ouais, mais je vais essayer là. Hein. Mais non, mais là-bas, si tu veux, tu continues. Tu vois. Et tu sors un peu, tu sors de la piste. Et là-bas, c'est tu vas dans le mer. Ah, mais là ça passe, hein, je pense. Hein. Je pense que ça passe. Ouais, bien à gauche, ouais. Ah! En fait, c'est hyper traite parce qu'il y a plein d'endroits qui sont techniques. Mais justement, si t'as la bonne technique, ça passe propre et voilà, comme là. Et il y a des pistes de merde, droite, plate, juste ravagées, avec des ornières. Et la moto, elle part en travers et je me suis fait éjecter comme ça. J'étais à 50, l'arrière il est parti, j'ai rien compris. Ça va, la journée s'approche de la fin, donc ça va. Bon, je le rattraperai pas de toute façon. Ça va par là. Séché donc ça va, mais j'ai quand même hyper bien fait de dégonfler. Bon, dernière liaison de la journée et du trèfle pour moi puisque je ne peux pas faire la dernière journée malheureusement. Bon, je pense que je suis de nouveau dans les derniers. Mais pourtant cet après-midi, j'ai pas traîné. C'était tellement gras, là, je peux pas rouler. T'as envie de mettre du gaz, mais tu peux pas. Donc c'est cool, je me suis régalé. J'ai énormément appris. Franchement, ça a été très très formateur. J'ai découvert l'airbag, c'était aussi formateur. Ça fait une grosse journée de roulage, encore. On arrive aux 200 km, là 195-500 mètres exactement depuis maintenant. Mais c'était une méga top journée. Franchement, une régalade de fou. Je suis vraiment content d'avoir pu vivre cette expérience. C'était une vraie expérience. D'avoir pu découvrir ce monde de l'enduro. Ah, je suis crevé derrière.
dû arracher la chambre à air. Bon bah voilà, j'aurais pas tout fait. Ouais, je sens le pneu qui tourne, donc à mon avis la chambre à air je l'ai coupée. Je vais pas prendre le temps de réparer maintenant, il est trop tard. Je vais voir si j'arrive à rallier la SP5 comme ça en roulant à plat et en mettant tout mon poids devant. Je vais rouler doucement, on verra. La moto saucissonne un peu. Quand même ballot hein, de le faire en autonomie, d'avoir tout pour réparer, d'être dans un endroit magnifique et de même pas prendre le temps de le faire. Oh là là. On est où par rapport à Mende? Parce que c'est ça la vraie question. Ah, on est long. Ouais, encore. Il reste des passages coquins. Et oui, forcément, dans le technique, ça veut plus avancer. Le pneu tourne autour de la jante. C'est vraiment la misère. Ah. Ouais. Bon, c'est les dernières phrases, hein. Eh ben, ce dernier petit passage coquinou là, avec la fatigue, bon je suis content parce que pas d'erreur interdite, c'est passé. Par contre là, à cette vitesse, je suis vraiment pas arrivé à Mende. Je prends quand même la direction de la dernière spéciale avec mon pneu en vrac, j'espère que je vais réussir à y monter. Et on va voir si j'ai le temps de réparer pour finir ou si malheureusement je n'aurai pas le temps de réparer. Et si mon pneu est encore en état d'ailleurs, hein. Là, rouler à plat comme ça depuis tout à l'heure. Retour sur Mende, nous arrivons à la dernière spéciale internet. Bon, je vais voir, mais si on est honnête, j'ai peu d'espoir hein, quant à avoir le temps de faire cette dernière spéciale. J'arrive à la 5. Je le fais comme ça, Sylvain. Allez, on essaye. Tiens, j'espère juste que je vais monter et que ça va pas chouiner. Bah, ça va pas être bien impressionnant. Hein. Merci. On clôture ce trèfle lozérien, en tout cas au niveau du roulage, par la spéciale 5, faite dans les temps. Je suis assez content, malgré cette journée chargée. Mais pour clôturer, il faut la finir. J'ai le pneu arrière à plat, détalonné à droite, détalonné à gauche. Je lui demande de tenir encore, je sais pas, 2 km. C'est ce que je lui demande. Merci. Merci les gars. Bizarre, j'ai retrouvé un semblant de grippe sur le pneu sur la jante. Hop. Yes, merci les gars. Vous êtes prêts? 2, 3. Merci. Hop. Merci bien. Allez. Merci. Merci. Je suis mort. Je suis mort. Merci beaucoup les gars. Bah attendez, ça va, hein. Je peux. C'est gentil. Ouais, ça pèse son poids, ouais.
Ah. Bon, il a tenu le pneu. Ah la vache. Respect là. Bah, elle était bonne cette journée. Va pour un demi. Ah oui, ça va faire du bien, c'est un coca plutôt, mais je vais aller boire un coup, ouais. J'ai tout fait, monsieur, tout. Pas une chinte. Il y en a plein, ils ont voulu me faire chanter à des endroits, j'ai dit non, je passe où il passe. Il m'avait dit putain, mais avec ses valises, il passera. Il y a des endroits où il passera. Eh ben, ça passe partout, on le signe. Je suis content. Bon, j'ai fait le chrono de l'année, je crois. 7 minutes 28. Plus du double du premier. Merci beaucoup. Bah là, ce qui m'a vraiment fait défaut aujourd'hui, c'est les pneus. Hein. Parce que juste, j'ai eu une grimpette là dans les 15 bornes avant de venir où j'ai failli pas monter parce que j'ai la jambe qui tournait dans le pneu. Je me suis dit là, vu les grimpettes, j'étais pas sûr de monter quoi. Bon, je suis déçu de pas faire demain quand même. Ah, c'est dommage. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est magnifique chez vous, mais magnifique. Les 2 journées là, elles étaient mais sublimes. Sublimes. C'était vraiment trop beau. Ah ouais. C'est dommage que tu puisses pas faire le même, c'est encore plus beau. C'est vrai? Ah, c'est encore plus beau. J'aurais vraiment bien fait demain, ça me... Normalement, ça te poussera à revenir. C'est ça, je serais obligé de revenir. Voilà, à l'année prochaine. Je serais obligé de revenir, ouais, exactement. Mais sinon, je vais dire avec un autre pneu, mais non. Non. Je reste avec mes pneus route. Je veux venir et rentrer par la route. Ah là là. C'est la fin de cette incroyable journée et de ce trèfle lozérien. Pour ma part, je voudrais sincèrement remercier Motul de m'avoir invité à cet événement. Je voudrais remercier aussi l'organisation du trèfle d'avoir accepté que je fasse l'épreuve en autonomie avec mes bagages. Et merci à tous les bénévoles et tous les membres de l'orga en général qui se battent pour que des événements comme celui-ci puissent avoir lieu et se tenir dans des endroits magiques malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. Quant à nous, Internet, j'espère que ces vidéos t'auront plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi je te dis, à la revoyure!